Lorsqu'un portrait crucial est découvert, une vérité incroyable sur le père de ma fille émerge. Lucie se tenait là, au milieu des vieilles affaires, le cœur lourd et l'esprit embrumé. Après la mort de sa mère, elle n'avait pas eu d'autre choix que de plonger dans ce grenier confiné, où les souvenirs de sa jeunesse l'attendaient comme des fantômes. C'est alors qu'elle l'a vu, un portrait poussiéreux, un homme au regard fougueux. Elle ne le connaissait pas, mais quelque chose dans son expression la frappait. C'était comme si ce visage, bien que flou et ancien, lui murmurait des secrets oubliés. Elle sentit une chaleur dans sa poitrine, une connexion inexplicable qui l'amenait à fouiller plus loin. Chaque coup de pinceau sur la toile semblait imprégné des émotions intenses, une force indomptable qui résonnait avec le combat quotidien qu'elle menait. Lucie, jeune mère célibataire de 28 ans, vivait les désillusions et les murmures des voisins dans le village de Beaumont-sur-Mer comme un poids sur ses épaules. Ce portrait, cette découverte, lui offrait une lueur d'espoir dans l'obscurité de son existence. Les yeux de l'homme semblaient lui dire qu'il avait lui aussi combattu pour quelque chose de juste. En creusant plus profondément dans les affaires de sa mère, elle se heurta à des lettres jaunies. Les mots de son père, un résistant de la guerre, se mêlaient à des histoires de bravoure et d'oppression. L'homme dont elle avait donc hérité le sang était un héros. À cette pensée, une vague de fierté et d'émotion la submergea. C'était comme si une part d'elle-même, jusque-là ignorée, émergeait enfin à la surface. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Lucie se rendit compte qu'elle ne luttait pas seulement pour son père. Elle se battait pour elle, pour Chloé, pour prouver au monde que sa vie avait un sens. Les murmures du village la poursuivaient, mais aujourd'hui, elle avait trouvé une force qui la galvanisait. Elle n'était pas prête à se laisser faire. Lucie décida de partager sa découverte avec les autres villageois. Cela allait déclencher une tempête. Ah, les visages qu'elle allait croiser. Elle voyait déjà leurs expressions incrédules et leur mépris. Dans un petit bourg où tout le monde semblait avoir quelque chose à dire, où le jugement lent et sournois s'infiltrait comme une brume épaisse, elle savait qu'elle serait à nouveau sur la sellette. Mais pour la première fois, cela lui paraissait léger. Elle se sentait prête à affronter leur indignation, prête à revendiquer son héritage, à restaurer l'honneur de son père. Juste au moment où elle franchit le seuil de la réunion, le regard de Chloé, brillant d'espoir, la fortifia. Les mots de Lucie allaient résonner, et la vérité qu'elle allait faire jaillir allait bouleverser ce petit monde figé dans l'ignorance. La bataille pour sa dignité, celle de son père et pour un meilleur avenir pour sa fille, ne faisait que commencer. Lucie inspira profondément avant de pénétrer dans la salle communautaire. L'atmosphère était chargée, presque palpable, comme si tout le village était là, prêt à l'accueillir non pas avec des bras ouverts, mais avec des regards accusateurs. Elle ressentait chaque battement de son cœur résonner dans sa poitrine, une percussion nerveuse qui se mêlait à son anxiété. Qu'allait-elle dire? Quels mots pourraient rendre justice à son père? Tout en avançant, elle tira Chloé contre elle. La petite se blottit dans ses bras, cherchant la sécurité que sa mère était prête à offrir. Lucie, armée de la force trouvée dans le portrait, s'engagea à affronter cette assemblée. Elle avait l'intention de briser le silence, de faire tomber les murs de jugement érigés par son voisinage. Le murmure s'éteignit progressivement alors qu'elle prenait place sur l'estrade, les regards convergeant vers elle, incrédules et curieux. Elle pouvait sentir le poids de chaque paire d'yeux sur sa peau, mais elle se tenait droite, déterminée. « Merci à tous d'être ici », commença-t-elle, sa voix d'abord hésitante. « Je ne suis pas ici pour justifier ma vie ou mes choix. Je suis là pour vous parler de mon père. » Un chuchotement parcourut la foule, et elle devina des commentaires arrachés à l'incrédulité. Mais elle continua, sans laisser aucun bruit l'interrompre. Il était un homme de courage, un héros du peuple. Les lettres que j'ai trouvées dans le grenier de ma mère l'ont prouvé. Mon père n'était pas un simple absent, et je ne suis pas seulement la fille de quelqu'un dont on parle en murmure.
Les têtes se penchèrent, certains fronçant les sourcils, perplexes. Lucie chercha à établir un lien avec le regard de ceux qui semblaient curieux, frémissant sous le poids de sa révélation. Il s'est battu pour la liberté, pour un avenir meilleur. Elle marqua une pause, sentant l'énergie de son discours s'intensifier. Et vous savez quoi? Je veux honorer son héritage. Je veux que chaque voix entachée de mépris comprenne que je suis là, non pas en dépit de lui, mais grâce à lui. J'ai le droit de revendiquer qui je suis. À ces mots, une réaction inattendue se fit entendre. Quelques murmures de soutien émirent du fond de la salle. Cela était un bon début, mais Lucie savait que le chemin serait long. Les regards, parfois dubitatifs, parfois admiratifs, mélangeaient confusion et curiosité. Elle poursuivit. « Nous avons perdu tant de choses, mais nous avons encore le pouvoir de transformer notre douleur en force. Je veux que mes enfants sachent que leur grand-père n'était pas un homme à oublier. Et tant mieux si cela éveille un débat dans notre village, tant mieux si cela fait naître des vérités. » Une voix s'éleva alors. « Mais si tout cela n'est qu'une illusion, si cela n'était que des histoires embellies par le temps ?» Lucie se tourna lentement vers son interlocuteur. « Et si c'était vrai? Si chaque mot de ma mémoire était vécu par beaucoup d'autres, ne méritez-vous pas de connaître la vraie histoire ?» Les murmures s'intensifièrent, mais pour Lucie, cela signifiait qu'elle avait touché une corde sensible. Elle avait piqué la curiosité dormant de ce village. La réunion prenait une tournure inattendue, et chaque regard était maintenant une promesse d'engagement dans son récit. Alors qu'elle se préparait à conclure, elle ajouta avec force « J'ai décidé de me battre pour cet héritage. J'encourage chacun d'entre vous à faire de même. Nous avons tous des histoires à raconter. » Les applaudissements, d'abord timides, commencèrent à remplir la salle. Lucie sentit des larmes aux yeux, non pas de tristesse, mais d'un sentiment nouveau. Avant de descendre de l'estrade, elle se demanda si l'assemblée serait donc prête à entendre plus sur le passé douloureux de Beaumont-sur-Mer, ce qui avait été caché et depuis trop longtemps passé sous silence. La rencontre avait certes ouvert la porte à une vérité, mais que se passerait-il si tout ce qu'elle découvrait inquiétait encore plus son village? La complexité de la situation laissa une question en suspens, une promesse de rebondissement à venir. Quel impact aurait son héritage sur ceux qui l'entouraient, et comment cette révélation influencerait-elle son propre chemin? Lucie descendit de l'estrade, le cœur battant la chamade. Les applaudissements, bien que timides, résonnaient à l'intérieur d'elle comme une mélodie de possibilités. Elle serra Chloé contre elle, seule source de réconfort dans ce tumulte. Les visages de ses voisins, auparavant durs et critiques, montraient maintenant un mélange d'intérêt et d'hésitation. Lucie savait qu'elle avait réussi à capter leur attention, mais elle ne pouvait s'empêcher de trembler à la pensée de ce qui viendrait ensuite. Peu après, une femme qu'elle connaissait à peine, Margot, s'approcha d'elle. « Lucie, » murmura-t-elle, le visage hésitant, « cela a été très puissant. Mais es-tu prête à affronter ce qui suit? Je crains que des secrets surgissent. » Lucie acquiesça lentement. Elle avait conscience que son témoignage ne ferait pas que réveiller des souvenirs. Cela pourrait aussi allumer des feux dans les cœurs de ceux qui préféraient laisser le passé enterré. « Je n'ai pas le choix, Margot. Je dois savoir qui était vraiment mon père, pour Chloé, pour moi. » Une main se posa sur son épaule, une étreinte réconfortante. Margot était connue pour sa sagesse, et cette simple connexion lui redonna un peu de courage. Mais dans le fond, Lucie savait que la route serait parsemée d'embûches. Les secrets du passé ne demeurent jamais cachés éternellement, et chaque révélation pourrait potentiellement blesser ou rassembler. Alors qu'elle regagnait sa place dans cette salle qui semblait se redessiner sous la lumière des nouvelles perspectives, une autre voix, plus forte cette fois-ci, prit la parole. C'était Pierre, l'un des anciens les plus respectés. « Lucie, » lança-t-il avec une fermeté nouvelle, « je t'admire pour ta bravoure, mais que feras-tu si ce que tu découvres remet en question l'image que nous avons de ton père ?» Le silence devint pesant. Lucie sentit chaque regard peser sur elle. Que ferait-elle si les révélations changeaient ce qu'elle pensait de son père? Une part d'elle redoutait cette possibilité. Mais plus encore, il y avait une force indomptable qui lui soufflait de ne pas reculer. « Je devrais faire face à la vérité, quelle qu'elle soit, » répondit-elle, une lueur de détermination dans les yeux. « Je dois savoir, pour moi, et pour ceux qu'il a laissés derrière. » Les conversations basculèrent alors, les murmures prenant une forme presque vivante.
Les villageois échangeaient des regards, une tension palpable flottant dans l'air. Lucie pouvait percevoir l'imminence d'une onde de changement. Si elle plongeait plus profondément dans son histoire familiale, d'autres peut-être la rejoindraient, osant révéler leur propre vérité. Et si la moindre révélation pouvait faire trembler les fondations de leur communauté? Elle se retourna vers la foule, consciente que chaque mot pouvait devenir un catalyseur. « Je vous demande de vous joindre à moi. Ouvrons ensemble ce chapitre sombre. Déterrons notre passé et faisons de nous, ensemble, des témoins de notre propre histoire. » Un murmure d'approbation s'éleva, mêlé d'incertitude. Cela lui donnait du pouvoir, mais ce même pouvoir était imprévisible. En cette soirée, alors que la lueur des bougies dansait autour d'eux, elle comprit qu'elle ne pouvait plus faire marche arrière. Elle devait accepter ce qui l'attendait, tout comme chaque villageois en face d'elle, cherchant des réponses à leurs propres questions. Les applaudissements jaillirent à nouveau, plus forts cette fois. Lucie savait qu'elle avait allumé une étincelle, mais elle se demandait si tout cela allait la consumer elle-même ou éveiller une flamme de renaissance. Et alors qu'elle se tenait là, pleurant presque d'une émotion crescendo, une autre pensée l'assaillit. Qu'adviendrait-il des secrets enfouis de Beaumont-sur-Mer? Chaque ombre pouvait dissimuler une histoire, une vérité qu'elle n'était pas encore prête à découvrir. L'assemblée, ranimée, semblait prête à avancer, mais Lucie savait que son combat ne faisait que commencer. La fin d'un chapitre marquait souvent le début d'un autre. Quel nouveau secret se cachait derrière cette nouvelle quête? Lucie se tenait au centre de la salle, enveloppée dans un mélange d'excitation et de crainte. Les visages qui l'entouraient étaient empreints d'une curiosité mêlée d'appréhension. Elle sentait l'adrénaline pulser dans ses veines, alors que, dans son esprit, chaque regard était une interrogation. Que se passerait-il si elle plongeait réellement dans cette quête de vérité? Chloé, son héroïne silencieuse, l'observait d'un air admiratif. La fillette, avec ses grands yeux innocents, ne pouvait pas comprendre l'ampleur de la tâche de sa mère. Lucie, pensant à elle, se mit à réfléchir à chaque mot choisi, à chaque geste posé. Elle devait se montrer forte, non seulement pour elle-même, mais aussi pour Chloé. Soudain, une tension palpable se fit sentir dans l'air. Pierre, l'ancien respecté, reprit la parole et sa voix résonna comme un coup de gong. « Lucie, si nous ouvrons ces pages, il se pourrait que nous découvrions des vérités qui nous effraient autant que nous les ignorons. Sera-t-elle plus forte que la douleur que cela pourrait causer ?» Cette question, omniprésente dans son esprit, la fit frissonner. Elle prit une profonde inspiration et, avant d'y penser, elle déclara avec passion « Je ne peux plus vivre dans l'ignorance, je veux comprendre qui était mon père. » Les murmures autour d'elle se intensifièrent. Certains acquiesçaient, d'autres échangeaient des mots étouffés. La peur d'un bouleversement imprévisible noir de leur passé était évidente. Des souvenirs enfouis, presque oubliés, menaçaient de ressortir à la surface comme des ombres, des fantômes invisibles qu'ils avaient tous évité d'affronter. À cet instant, une vieille dame se leva, son visage marqué par les années et l'histoire de Beaumont-sur-Mer. « Lucie, chaque vérité a un coût. Parfois, il est plus sage de laisser le passé où il se trouve, » murmura-t-elle, sa voix tremblante trahissant son inquiétude. Lucie sentit une boule se former dans sa gorge. Elle était déchirée entre la curiosité et la protection des sentiments de ceux qui l'entouraient. Que savait-il vraiment de son père? Quel enchevêtrement de relations et de secrets avait-il tissé avant de disparaître? Sa détermination grandissait à chaque instant, renforcée par le soutien silencieux de Chloé. Elle leva les bras, cherchant à capter toute cette énergie ambiante. « Je vous encourage tous à partager vos histoires. Ouvrons le dialogue, faisons appel à notre solidarité. Si nous ne nous engageons pas ensemble dans cette quête, alors nous resterons prisonniers de nos propres chaînes. » La salle se mit à vibrer d'une énergie nouvelle. Des mains se levèrent, des voix commençaient à se faire entendre, les craintes voilées se matérialisaient en une vague d'empathie. Lucie percevait une catharsis collective, un désir commun de s'affranchir du lourd poids du passé. Mais alors qu'elle se laissait porter par ce moment d'unité, elle se rappela du petit coffre que son père avait laissé derrière lui, là, dans leur maison. Peut-être contenait-il une clé, quelque chose qui l'éclairerait sur ses mystères? Ses pensées s'égarèrent, mais une voix en elle, plus claire que jamais, lui chuchotait qu'elle devait agir. « Quand je serai prête,
Je découvrirai ce qu'il y a dans ce coffre, se promit-elle, un frisson d'anticipation la parcourant. Alors qu'elle regagnait sa place, un sentiment émergeait en elle, la promesse d'un nouveau départ, un futur baigné de lumière, où elle pouvait reconstruire ce qui avait été brisé. Chaque secret pouvait devenir une pierre angulaire, une nouvelle fondation sur laquelle bâtir. Et alors qu'elle contemplait l'assemblée, avec des espoirs tissés de ténacité, une nouvelle question se heurtait à son esprit. Que trouverait-elle véritablement une fois qu'elle aurait ouvert cette boîte attendue? Lucie pouvait sentir son cœur battre fortement dans sa poitrine alors qu'elle quittait la salle. L'énergie des discussions ferventes continuait à résonner dans son esprit, mais son attention était entièrement focalisée sur le coffre qu'elle devait ouvrir. Elle se demanda ce qui s'y trouvait. Un secret caché? Des lettres? Des photos? Peut-être même des réponses à des questions qu'elle n'avait jamais osé poser. Arrivée chez elle, le soir tombait lentement. La lumière dorée de la fin de journée se reflétait sur les murs, créant une ambiance feutrée qui contrastait avec l'intensité de son esprit. Elle se dirigea vers la petite chambre où le coffre avait été soigneusement dissimulé. Chaque pas semblait s'accompagner d'un mélange d'excitation et d'appréhension. Elle se souvenait des histoires que sa mère lui avait racontées à propos de son père, mais celles-ci avaient souvent été teintées d'un silence lourd, d'un manque d'informations qui la laissait frustrée. En approchant du coffre, une sensation de nostalgie l'envahit. Un souffle court, un tremblement léger dans ses mains, elle enfin fit face à cet objet qui représentait tant pour elle. « Je vais découvrir qui tu étais vraiment », murmura-t-elle en posant sa main sur le couvercle en bois patiné. Avec précaution, elle souleva le couvercle, un craquement distinct retentissant tandis qu'elle dévoilait le contenu. Une odeur poussiéreuse s'échappa, emportant avec elle des souvenirs figés dans le temps. À l'intérieur, des lettres pliées, une boîte à bijoux ébréchée, et un vieux portrait en noir et blanc d'un homme qu'elle reconnaissait à peine, émergèrent. Lucie prit le portrait entre ses mains. Les traits de son visage étaient familiers, mais la profondeur des yeux semblait cacher tant d'histoires. Son père. La reconnaissance se mêlait à l'étonnement. Qui était cet homme sur la photo? Les rides qui marquèrent son front, le sourire timide, tout cela lui était étrangement. Elle plongea son regard dans les yeux de l'image, cherchant des réponses à ses propres questionnements. Elle se saisit des lettres, les feuilleta avec soin. Les mots, écrits d'une calligraphie soignée, racontaient une histoire d'amour, de passion et de douleur passée. Chaque phrase dévoilait une facette de son père qu'elle ne pouvait même pas avoir imaginée. Elle comprit qu'il avait aimé, qu'il avait souffert et qu'il avait voulu créer une vie meilleure pour elle. Les larmes lui montèrent aux yeux, alors qu'elle découvrait l'immense désir de son père de se distancier des erreurs du passé. « Je suis désolé, disait une lettre. Je ferai tout pour que tu ne souffres jamais comme moi. » Cette révélation était un double tranchant. D'un côté, elle se sentait plus proche de lui que jamais. Mais de l'autre, une tristesse profonde l'enveloppa. Pourquoi ne lui avait-il jamais parlé de tout cela? Pourquoi ce silence? Chloé entra alors, les yeux pétillants. Elle avait un dessin à la main, une belle représentation de leur maison, des fleurs et des cœurs. « Maman, regarde ce que j'ai fait !» s'exclama-t-elle. Les mots de sa fille frappèrent comme un éclair de lumière dans l'obscurité de ses pensées. L'avenir, la paix, l'amour. Lucie réalisa alors qu'elle allait être la porteuse de ces histoires. Elle devait parler à sa fille de son grand-père, partager ce qu'elle avait découvert. « Chloé, viens ici !» l'appela-t-elle, le cœur battant de détermination. Elle devait commencer un nouveau chapitre, non seulement pour elle-même, mais pour Chloé. Et alors qu'elles s'asseyaient ensemble, le portrait entre leurs mains, une question brûlante se formait dans l'esprit de Lucie. Quelles autres vérités se cachèrent dans ces écrits? Leur voyage ne faisait que commencer, et elles allaient explorer les recoins de leur histoire familiale, révélant peu à peu un passé complexe qui pourrait les rapprocher davantage. Quelles autres découvertes inattendues les attendaient-elles? Les yeux de Lucie étaient fixés sur le portrait, une nouvelle énergie pulsant en elle alors qu'elle se tournait vers Chloé. « Tu sais, ma chérie, ce portrait que l'on tient, c'est ton grand-père. Il s'appelait Pierre. » La question de Chloé était douce, mais elle portait une curiosité vive. « Et pourquoi tu ne m'as jamais parlé de lui ?» Lucie se mordit la lèvre, le poids de cette question résonnant dans sa poitrine.
Elle hésitait à plonger dans le passé, mais dans cette lumière du soir, elle savait que chaque mot était un pas vers une nouvelle compréhension. « C'est compliqué, » commença-t-elle, sa voix se teintant d'émotion. « Ton grand-père a eu une vie difficile. Il était un homme bon, mais il a aussi fait des erreurs. Je l'ai toujours connu à travers ses lettres, mais je ne lui ai jamais vraiment parlé. » Chloé, assise sur le tapis moelleux, écoutait attentivement. Les yeux grands ouverts, sa petite main caressait le portrait comme si elle aussi cherchait des réponses. « Je veux en savoir plus !» s'exclama-t-elle avec une détermination d'enfant, mais dans cette affirmation se mêlait un écho de sagesse. En feuilletant les lettres, Lucie sentit un élan de courage naître en elle. « Chaque lettre est une part de lui, une part que je souhaitais te partager. C'est comme un coffre de secrets, mais chaque secret est une histoire précieuse. » Les mots de son père prenaient une dimension plus grande, surpassant la douleur et l'absence, révélant une volonté de l'aimer malgré tout. Chloé, fascinée, demanda « Il t'aimait, n'est-ce pas ?» Lucie hocha la tête, des larmes dans ses yeux. « Oui, il m'aimait très fort, mais il portait en lui ses propres démons. Il a passé sa vie à vouloir protéger son rêve pour moi. » La petite fille se leva, sa curiosité débordante. « Maman, raconte-moi une de ces histoires. » Le cœur de Lucie s'emplissait d'une chaleur indescriptible. Elle se rappela des récits de sa mère sur Pierre, des histoires de courage et de résilience qu'elle n'avait jamais osé partager. « Une fois, ton grand-père a fait un long voyage, » commença-t-elle. Ses mots se déversaient comme un ruisseau clair, décrivant une aventure d'amour et de perte, une balade à travers les forêts bruyantes, ponctuée de rêves perdus et de rires éphémères. Chloé souriait, l'enfant de l'imagination qui voyait les images danser devant ses yeux. À chaque histoire, Lucie ressentait une connexion grandissante. Le passé n'était plus un sujet tabou. Au contraire, il devenait un pont entre elle et sa fille. Les larmes de joie et de nostalgie se mêlaient, créant une ambiance d'harmonie et de compréhension. « Peut-être que son silence était une façon de nous protéger, » chuchota Lucie, la voix chargée d'émotion. « Mais maintenant, nous avons son héritage. Nous devons l'honorer. » Les yeux de Chloé brillaient de promesses et de questions. Elle était impatiente de découvrir ce que les autres lettres révéleraient, l'histoire du grand-père qu'elle ne connaissait pas. « Je veux découvrir toutes ces histoires, maman !» s'écria Chloé, remplie d'enthousiasme. Lucie sourit, reconnaissant le défi et l'opportunité qui se présentaient à elle. « Alors commençons par celle-ci, » dit-elle, en tenant une lettre, prête à ouvrir le flux de communication entre générations. Alors qu'elle lisait les mots écrits avec soin, une phrase en particulier la frappa. « Je n'ai jamais eu le courage de dire ce que je ressentais. » Ce simple aveu raviva en elle des souvenirs d'un père qu'elle n'avait jamais vraiment connu. Quelles autres vérités allaient-elles découvrir ensemble, et comment ces révélations allaient-elles transformer leur vision du passé? Leur cœur battait à l'unisson, attendant que le mystère se déroule devant elles. Le voyage de Lucie et Chloé était loin d'être terminé, et chaque découverte promettait de renforcer leur lien. Dans le silence complice, une nouvelle question commença à germer dans l'esprit de Lucie. Son père aurait-il été capable de tout, même de se sacrifier pour leur bonheur? Les mots écrits sur la lettre résonnaient encore dans l'esprit de Lucie, une onde de choc à chaque phrase qu'elle relisait. Elle pouvait presque entendre la voix de son père, entrecoupée de silences pesants, comme si chaque mot avait été choisi avec soin pour masquer une vulnérabilité qui l'avait toujours effrayée. Chloé, captivée, se blottissait contre sa mère, attendant que celle-ci continue. « Qu'est-ce qu'il a dit d'autre, maman ?» Lucie déglutit, consciente que ces révélations pourraient ouvrir des portes qu'elle avait longtemps gardées bien fermées. Il a écrit qu'il aurait aimé me parler de ses rêves, de ses peurs, de tout ce qu'il ressentait vraiment. Mais il avait peur que cela me fasse souffrir. Les mots prenaient une dimension nouvelle pour Lucie, chaque lettre une preuve de l'amour qu'il n'avait jamais su exprimer. « Il t'aimait tellement, maman », murmura Chloé, son visage éclairé par une lueur d'empathie. Cette petite fille avait une sagesse qui semblait dépasser son âge, et Lucie ressentit une vague de gratitude. Avec une profonde inspiration, elle poursuivit. « Ton grand-père a toujours pensé qu'en se taisant, il nous protégeait de ses déboires. Mais aujourd'hui, je commence à me demander si ce n'était pas plutôt lui qu'il cherchait à protéger. » À mesure qu'elle parlait, Lucie pouvait sentir les murs de son propre cœur s'effondrer peu à peu. Les souvenirs de son enfance, imbriqués de rires étouffés et de secrets,
affluait sans prévenir. Pierre avait été à la fois père et étranger, un homme dont l'image avait été façonnée par des promesses non tenues. « Est-ce que je vais être comme lui, maman ?» demanda Chloé, l'inquiétude dans ses yeux brillants. Cette question fit trembler le cœur de Lucie. Elle avait souvent craint que ses propres défauts, ses craintes, ne se transmettent à sa fille. « Non, Chloé, tu es forte et courageuse. Toi, tu parles de tes sentiments, tu partages tes rêves avec ceux que tu aimes. Ce que faisait ton grand-père et ce que nous faisons sont des choix différents. » Pour la première fois depuis longtemps, Lucie se sentit légère. Elle savait maintenant que le passé, bien qu'influençant, ne dictait pas forcément l'avenir. Les histoires de Pierre n'étaient pas juste des récits à raconter, elles étaient des leçons de vie, des possibilités de guérison et de croissance. « Raconte-moi encore une autre histoire, maman », implora Chloé avec une impatience enfantine. Lucie hésita un instant avant de sourire. Elle avait souhaité partager ses récits, et maintenant elle réalisait que chaque mot construit un lien, un héritage qui appartient à chacune d'elles. « D'accord, une autre histoire alors, histoire. » Alors qu'elle commençait à raconter l'histoire d'une promesse faite sous un grand chêne, où son père avait nourri ses rêves d'un monde meilleur, Lucie se rendit compte qu'elle ne racontait pas seulement le passé. Elle tissait également un nouveau récit, un récit de renaissance et d'espoir. À la fin de cette nouvelle aventure, une ombre passa sur son visage. Un nouveau doute, une nouvelle question apparut dans son esprit. Si Pierre avait été si silencieux, quelles autres vérités étaient restées cachées? Quelles étaient ces douleurs non dévoilées qu'il avait emportées avec lui? Elle tourna un regard inquiet vers Chloé, prête à l'accompagner dans ce chemin d'exploration, mais aussi consciente que chaque découverte pourrait les rapprocher ou les séparer à jamais. « Que découvrirons-nous encore ?» se demanda-t-elle, le cœur battant avec l'anticipation d'une vérité qu'elle n'était pas certaine de vouloir affronter. Lucie ferma les yeux un instant, laissant les souvenirs et les émotions l'envahir comme une vague. Une question persistait à tourbillonner dans son esprit, chuchotant des doutes et des angoisses. Que pouvait-elle découvrir de plus sur son père, ce mystère qui avait tissé son existence? Le regard de Chloé, plein de curiosité et d'inquiétude, la fixait, attendant patiemment que sa mère partage encore plus. « Alors, maman, qu'est-ce qu'il y avait de si spécial dans ce chêne ?» demanda Chloé, ses yeux brillants d'imagination. Lucie sourit, mais la lumière dans son regard était teintée d'une ombre. Elle se remémora ce jour, des années plus tôt, où elle s'était arrêtée sous ce grand arbre, la voix de son père résonnant dans son esprit. Ce chêne symbolisait leurs rêves, leurs espoirs, et peut-être des regrets qu'ils n'avaient jamais eu le courage d'exprimer. « Tu sais, ma chérie, ton grand-père avait l'habitude de me dire que, sous ce chêne, chaque promesse était comme une feuille. Avec le temps, certaines tombaient, d'autres devenaient des racines solides. Sa voix était douce, mais chaque mot résonnait avec une force inouïe. Il me parlait de ses rêves de l'avenir, de ce qu'il espérait pour nous. »« Comme quoi ?» Chloé pencha légèrement la tête, captivée par l'image que ces phrases créaient. Il disait qu'il souhaitait que nous soyons libres de choisir notre chemin, de ne pas avoir peur d'exprimer nos vérités. Mais je pense qu'il n'a pas réussi à le faire lui-même. Chloé plissa les yeux, remettant en question cette dichotomie. Mais s'il avait des rêves, pourquoi n'en a-t-il jamais parlé? Lucie se mordit la lèvre, luttant contre ses propres réticences à aborder des sujets délicats. Peut-être qu'il avait peur que ses mots nous déçoivent, ou peut-être qu'il craignait que ses rêves soient trop lourds à porter pour nous. La réflexion de Lucie provoqua un silence, une sorte de moment suspendu. Les murmures entre les feuilles dansaient au-dessus d'eux, comme si la nature elle-même cherchait à apporter des réponses aux questions sans réponse. « Maman, si je deviens comme lui, je promettrai de tout te dire. Je te le jure, » déclara Chloé avec une détermination enfantine, ses yeux remplis de feu et de passion. Lucie ne put s'empêcher de sourire, touchée par l'innocence et la force de sa fille. « Et moi, je te promets de toujours être là pour écouter, peu importe ce que c'est. » En entendant ces mots, une chaleur enveloppa leur espace, comme si un nouveau chapitre se dessinait. Mais au fond d'elle, Lucie savait que quelque chose d'encore plus profond l'attendait. La lettre de Pierre contenait encore des vérités non révélées, une lithographie d'histoire gardée secrète. Que se passerait-il si je trouvais un autre document, quelque chose de révélateur,
songea-t-elle à voix haute. Le cœur de Lucie battait plus fort à cette pensée. Tous ses secrets dormaient, attendant le bon moment pour surgir. Peut-être que découvrir davantage sur son père serait une clé pour comprendre ses propres peurs et celles de Chloé. « Maman, qu'est-ce que tu ferais si tu trouvais d'autres lettres ?» demanda Chloé, sa petite main serrant celle de sa mère. Lucie respira profondément. Cette question résonnait en elle, comme un appel à l'aventure. Elle se rendit compte qu'affronter le passé pourrait être le moyen de construire un avenir plus solide pour Chloé. « Je pense que je devrais les lire. Mais je sais aussi qu'à chaque découverte, il y aura des émotions. Il faudra être prêtes toutes les deux, d'accord ?» Chloé acquiesça vigoureusement, son visage resplendissant d'excitation et de courage. Alors que l'obscurité s'installait autour d'elle, Lucie sentait une détermination grandissante. Sur le seuil d'un nouvel éclaircissement, elle comprit que chaque vérité révélée pourrait les rapprocher, tissant un lien encore plus fort entre elles. « Quelle autre histoire pourrions-nous découvrir ensemble ?» lui murmura Chloé, pleine d'innocente curiosité. Lucie leva les yeux, le cœur plein d'espoir. Quelle révélation les attendait derrière la porte du passé? Et surtout, serait-elle prête à en faire face ensemble? Lucie se leva le lendemain matin avec une détermination nouvelle. Les rayons du soleil filtraient à travers les rideaux, éclairant la pièce d'une douce lumière dorée. Elle se sentait prête à affronter les fantômes du passé, ceux qui avaient hanté son enfance. Tout en préparant le petit déjeuner, elle s'interrogeait sur ce que la lettre de son père pourrait révéler. « Chloé » appela-t-elle. « Es-tu prête pour une petite expédition aujourd'hui ?» Les yeux de sa fille s'illuminèrent immédiatement. « Oui, maman, qu'allons-nous chercher ?»« Nous allons dans le grenier. Il se pourrait que je trouve d'autres lettres ou des souvenirs qui nous aideront à en savoir plus sur ton grand-père. » En grimpant les escaliers, Lucie sentit son cœur battre plus vite. Le grenier était un véritable coffre au trésor, rempli de vieux objets, de mâles à souvenirs et de secrets enfouis. Chaque pas sur le vieux plancher en bois la rapprochait davantage de la révélation tant attendue. Dès qu'elles atteignirent le sommet, un souffle d'air frais les accueillit, chargé de poussière et de mystère. Lucie alluma une lampe torche, illuminant les recoins sombres. L'endroit était encombré de vieux meubles et de cartons jaunis par le temps. Chloé, éblouie par l'aventure, commença à fouiller avec enthousiasme. « Regarde, maman !» s'écria-t-elle en tirant un cadre d'une toile. C'était une photo de famille, sur laquelle se tenait son père, jeune et avec un sourire éclatant. Lucie la saisit délicatement, les souvenirs l'envahissant. Elle ne se souvenait pas de ce jour-là, mais elle ressentait une vague d'amour et de nostalgie. « Il avait l'air heureux, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Chloé hocha la tête. « Oui, très heureux. Tu crois qu'il était comme ça tout le temps ?» Lucie soupira, consciente que la réponse à cette question était complexe. « Les gens portent souvent des masques, ma chérie, même ceux que nous aimons. » Elles continuèrent à fouiller dans les cartons, déterrant des jouets d'enfance, des livres jaunis et des lettres aux bords frangés. Lucie sentit son cœur se serrer en reconnaissant des mots familiers. Elle s'arrêta alors sur un carton plus grand, marqué du nom de Pierre. En l'ouvrant, elle découvrit un tas de lettres, bien conservées mais chargées d'histoires prêtes à être révélées. « Ça doit être ça, Chloé, » dit-elle, la voix tremblante d'excitation. « Les lettres que nous cherchons. » Avec précaution, Lucie sortit une enveloppe au papier épais. Elle la contempla un moment, comme si la toucher allait faire émerger des voix oubliées. Puis, avec une respiration profonde, elle rompit le sceau et l'ouvrit. Les mots dansaient devant ses yeux, pleins d'émotion et de désespoir. « Qu'est-ce qu'il y a écrit, maman ?» demanda Chloé, les yeux grands ouverts. « Ça parle de ses rêves, de ses regrets, et d'un amour perdu, » répondit Lucie, la voix à peine audible. « Mais il y a aussi des promesses, des choses qu'il n'a jamais eu le courage de dire. » Les mots de son père résonnaient en elle, une mélodie à la fois douce et mélancolique. Chaque phrase semblait être un lien vers son propre cœur, un cri du passé qu'elle ne pouvait ignorer. « Lucie, il faut que tu partages tout ça avec Chloé, » se rappela-t-elle alors. Elle mérite de connaître d'où elle vient. En se retournant, elle vit Chloé fixer l'enveloppe avec une curiosité mêlée de crainte. Lucie savait que ces révélations n'allaient pas être simples. Elle se tourna vers sa fille, son cœur lourd d'anticipation. « Es-tu prête à découvrir ce que ces lettres nous révèlent, Chloé ?» demanda-t-elle.
L'innocente détermination de sa fille l'éblouit. « Oui, maman, je veux tout savoir. » Lucie sourit, se rendant compte qu'elles entamaient ensemble un voyage qui les changerait à jamais. Elle plia la lettre et la garda précieusement, prête à ouvrir la porte sur un passé complexe, mais nécessaire. Alors qu'elles terminaient leurs explorations, une pensée l'assaillit. Et si ces découvertes, loin d'être un fardeau, devaient devenir un catalyseur pour écrire leur propre histoire? Se pourrait-il que, finalement, le passé contienne le secret d'un avenir plus lumineux? Quoi d'autre pourrions-nous trouver ensemble? Murmura Chloé, une question d'une profondeur insoupçonnée. Lucie ne pouvait que se demander ce que la prochaine découverte leur réservait. Les mystères de son père continuaient de se dévoiler, mais cette fois, main dans la main avec sa fille, elle se sentait prête à les affronter. Lucie était de retour dans le grenier, entourée des vestiges du passé qu'elle avait tant cherché à comprendre. Les mots de son père dans les lettres, les souvenirs d'un homme qu'elle n'avait jamais vraiment connu, commençaient à tisser un tableau plus vaste et plus significatif. Chaque page qu'elle découvrait ajoutait des couches d'émotion, une profondeur à son histoire. Assise avec Chloé, elle se sentait à la fois éclairée et oppressée par le poids des révélations. Les paroles de Pierre résonnaient, révélant des rêves et des regrets, des désirs de protection qui avaient forgé son propre silence. Lucie sentit une boule se former dans sa gorge, mais elle savait qu'elles avaient un chemin à parcourir ensemble. « Lisons ensemble, ma chérie », proposa-t-elle, déterminée à ne pas laisser ses voix mortes rester muettes. Chloé s'installa plus près d'elle, son attention rivée sur le texte fragile. Les mots dansaient devant elle, tremblant d'émotion. « J'ai toujours souhaité que tu trouves ta voix, Lucie, que tu sois plus forte que moi », lut Lucie tout haut, sa voix teinte de nostalgie. Le regard de sa fille, plein de compréhension, lui fit comprendre que ce lien n'était pas uniquement le sien, il appartenait aussi à Chloé. Ces mots, ils me font ressentir son amour, même s'il était silencieux, murmura Lucie, faisant un effort pour retenir ses larmes. Chloé hocha la tête. Il avait des rêves pour toi comme je rêve pour nous, ajouta-t-elle chaleureusement, lien transgénérationnel se tissant entre elles. La compréhension de Chloé était un phare dans l'obscurité de l'histoire familiale. Cet héritage, teinté de douleur, pouvait aussi devenir une source de force. En feuilletant d'autres lettres, Lucie découvrit des mentions de Beaumont-sur-Mer, des secrets accumulés au fil des ans, des souffrances partagées par la communauté. « Regardons ce qui se cache ici », dit-elle d'un ton résolu. La curiosité de Chloé, teintée d'innocence, alluma une flamme dans son cœur. « Que faisait le grand-père pour tout cela ?» demanda Chloé avec ses grands yeux brillants d'innocence. Chaque question semblait percer les voiles du passé, apporter plus de lumière dans leur quête. « Je ne sais pas encore, mais ce qu'il a traversé peut nous donner des leçons. Nous devons savoir ce qu'il a vécu, » répondit Lucie, ressentant ce désir brûlant de déterrer leur vérité. Elles passèrent des heures à plonger dans ses souvenirs, décodant chaque mot, dévoilant des histoires de lutte et d'espoir. Lucie sut que chaque révélation les rapprochait davantage, leur permettant de construire leur propre narration. Une lettre particulièrement fatidique lui fit froncer les sourcils. Il parle ici de conflits dans le village, des tensions qui ont failli le détruire. Je pense qu'il avait des ennemis. Chloé observa sa mère, inquiète. Est-ce que ça signifie que le passé pourrait nous affecter, nous aussi? Peut-être que oui, mais nous avons le pouvoir d'écrire notre propre histoire, d'édifier notre propre légende, affirma Lucie avec conviction. Ce sentiment d'autonomie, de revendication d'un héritage complexe, ne faisait que renforcer sa détermination. Alors qu'elle poursuivait l'exploration, une idée germa dans l'esprit de Lucie. Il lui fallait partager ses découvertes, ouvrir le débat avec les villageois. Peut-être que l'assemblée précédente n'était que le début d'un mouvement. « Je dois parler à la communauté. Je dois leur montrer que nous ne pouvons pas fuir notre histoire, » déclara-t-elle. « Je veux t'aider, maman », demanda Chloé, excitée par l'idée de faire partie de quelque chose de grand. Lucie sourit avec tendresse. « Nous allons, ensemble, bâtir quelque chose de beau et de puissant. Nous allons dévoiler notre héritage. » Les jours suivants, elles continuèrent à explorer et à rassembler les lettres, tout en préparant un discours pour la prochaine rencontre dans le village. Lucie avait pour objectif de faire entendre sa voix, celle de Pierre, mais aussi celle de chaque membre de Beaumont-sur-Mer qui avait caché une histoire. L'heure de la rencontre venue,
Les visages familiers l'attendaient une nouvelle fois. Mais cette fois, Lucie n'allait pas seulement parler de son père. Elle était prête à revendiquer la place de chaque secret et de chaque souffle de vérité dans leur communauté. « Bonsoir à tous. Je vous remercie d'être ici, » commença-t-elle, le cœur battant. « Aujourd'hui, je veux vous parler d'héritage, de lutte que nous cache notre passé. » D'un ton inspiré, Lucie partagea ses découvertes, les histoires de Pierre, mais elle ne s'arrêta pas là. Elle parla aussi des luttes de chacun, de ce que ce village avait vécu et sur ce qu'il pouvait apprendre d'une histoire commune. Les murmures d'approbation se faisaient entendre, et par moments, elle pouvait déceler des larmes dans des yeux émus. « Nous avons le pouvoir de changer notre histoire. Au lieu de cacher nos erreurs, ouvrons le dialogue et construisons notre avenir ensemble. » termina-t-elle avec une ferveur palpable. Lucie lui-même était émue par la force du moment, par cette connexion refondée avec ses voisins. Tandis que les applaudissements retentissaient, elle sentit des poids s'envoler, des craintes se dissiper. « Ensemble, faisons face à ces vérités », conclut-elle. La chaleur de l'assemblée, chargée d'enthousiasme et d'espoir, lui prouvait que la résilience pouvait jaillir même du plus sombre des passés. Lucie, enfin, se tenait là, forte, à la croisée des chemins, prête à bâtir une nouvelle histoire avec Chloé et toute la communauté de Beaumont-sur-Mer. Nous devons toujours avancer, découvrir, et lorsque nous le ferons, nous briserons les chaînes des secrets qui nous retiennent, pensa-t-elle, le cœur illuminé par la lumière d'un nouveau jour. Alors qu'elle quittait la salle, une douce sensation d'anticipation l'habitait. Quels autres secrets allait-elle découvrir, elle et Chloé, ensemble dans cette quête d'héritage et d'amour? Une chose était certaine. Leur voyage n'était que le commencement. Pour terminer cette histoire, si vous avez ressenti la puissance de ce récit et l'importance de découvrir notre histoire, il est crucial que vous souteniez cette chaîne. S'abonner immédiatement pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Chaque clic compte. Et surtout, commentez vos réactions et théories sur cette conclusion. Partageons ensemble nos histoires. N'oubliez pas de partager instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Vous devez vous engager. Montrez votre soutien à ceux qui cherchent à transformer leur passé en avenir lumineux.